Ça veut dire qu'il y aura équité des moyens, que les bureaux de vote seront surveillés, la répartition des bureaux de vote sera surveillée, que le temps d'intervention, le temps de parole sera chronométrique. Alors, C'est ça l'équité? trois réponses. Une sur le financement. D'abord, il y aura un plafond de campagne. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dépasser un certain montant de dépenses. On n'a pas encore fixé le plafond. Mais il y aura un plafond. Et surtout, il y aura une publication des comptes de campagne de chaque candidat, parce que ça nous paraît nécessaire. Deuxièmement, il y aura les Français qui viendront voter devront payer 2 euros pour participer à la primaire, parce que la primaire doit être autofinancée. Donc ces 2 euros couvriront les frais d'organisation de cette primaire-là. Voilà, exactement. Deuxièmement, votre deuxième question, pardon, c'était sur... Sur le contrôle, la répartition des bureaux, les bureaux de vote, par exemple. On a arrêté, et ça c'est la règle qui a été approuvée dans les statuts, donc c'est maintenant la règle interne aux Républicains. Il y aura à minima 10 000 bureaux de vote. Ça, Alain Juppé d'ailleurs a été très exigeant à vouloir qu'il y en ait beaucoup. Et il y a un sujet très important qui est leur répartition. J'ai proposé qu'il y ait une répartition qui soit faite de la manière suivante. La moitié de ces 10 000 bureaux, 5 000, linéairement sur le territoire national, dans toutes les circonscriptions, au moins 5 000 bureaux répartis par circonscription. Et après, c'est là où il faut travailler, mais on va le faire en accord, avec un représentant d'Alain Juppé, un représentant de Nicolas Sarkozy, un représentant de Bruno Le Maire, de Xavier Bertrand, enfin l'ensemble des personnalités de notre famille politique, qu'on puisse trouver la clé de répartition des 5 000 autres. On comprend bien que dans un endroit, dans un territoire de France, où la droite et le centre sont forts, il faut plus de bureaux que dans un territoire où ils sont moins forts. Et pour autant, il faut que... Et puis deuxièmement, la France, elle est diverse. Il y en a qui vivent en milieu urbain, il y en a qui sont plus dans la ruralité. On ne peut pas passer 1h30 de voiture pour aller voter le jour de la primaire. Donc il faudra avoir des bureaux de vote assez près de chaque Français et bien répartis. Et ça, c'est un gros travail qu'on doit faire maintenant. Faites sûr, pour savoir là où la droite et le centre ont été forts, vous prenez quoi comme chiffre? La dernière présidentielle C'est tout ça qu'il faut, c'est tout le travail qu'on a encore à affiner, justement. Vous savez, j'entendais quelqu'un qui dit 2015, c'est pas l'année de la primaire. Oui, c'est vrai. 2015, c'est les régionales, c'est l'opposition à l'Assemblée nationale, la plus constructive possible. La primaire, elle aura lieu en novembre 2016. Et bien sûr, on voit bien que chaque candidat s'y prépare déjà et qu'on en parle. Mais nous, dans cette période de l'année 2015, ce qu'on a à faire, c'est ça. C'est affiner maintenant les règles fondamentales qui ont déjà été actées pour permettre, le moment venu, d'avoir une belle primaire, bien transparente, bien claire. Le poids électoral d'un Bayrou, par exemple, en 2012, ou l'élection suivante, n'est pas les mêmes dans les fédérations. Qu'est-ce qu'on va choisir comme date C'est justement la question à répondre. Il faut, à mon avis, prendre plusieurs... Il ne faut pas non plus faire trop compliqué. Vous voyez bien qu'il y a 2 grands sujets. Que les Français ne perdent pas trop de temps, parce que sinon ils n'iront pas voter en milieu rural à avoir des bureaux de vote à 70 km de chez eux. La question de la distance. Voilà, simplicité d'accès. Et deuxièmement, mettre plus de bureaux à Boulogne-Billancourt dans ma ville où la droite fait 70% des voix qu'à Nanterre. Où c'est plutôt la gauche qui fait 70% des voix. Voilà. Quelque chose me frappe dans le paysage politique en ce moment. Nicolas Sarkozy à droite et François Hollande à gauche sont ceux qui suscitent le plus grand rejet. Pourquoi, alors que des Bruno Le Maire ou des Alain Juppé suscitent apparemment plus d'adhésion, plus d'intérêt en tout cas? Si l'intérêt c'est le pays, si l'intérêt c'est de battre le Front National, si l'intérêt c'est de battre des socialistes, pourquoi ne pas promouvoir ceux qui ont la meilleure cote? Vous dites ça à un des bras droits de Bruno Le Maire, donc je me réjouis de votre question. Mais encore une fois, la primaire, ça permet de sélectionner celui-là ou celle-là. Ça sera à tous les électeurs de le trancher. Donc c'est pas ça le problème. Moi, je me méfie toujours des sondages. Toujours, nationalement comme localement. Quand j'étais venu la dernière fois sur le plateau de l'Internaute, il y avait un sondage qui, un mois avant l'élection, donnait Claude Guéant à 46% au premier tour et moi à 14%. Législative 2012. C'est moi qui suis le député de Boulogne. Je me rappelle les sondages à l'élection présidentielle. Michel Rocard, Édouard Balladur, Dominique Strauss-Kahn étaient tous présidents de la République. Et ça a été François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Cela étant, il y a des personnalités plus clivantes. Et on peut se dire que pour mener des réformes, il faudra une majorité. Vous pouvez avoir votre opinion. Et si vous vous reconnaissez vous-même dans les valeurs de la droite et du centre, vous faites ce que vous voudrez. Vous irez voter à la primaire à ce moment-là, je le souhaite. Encore une fois, c'est pas moi qui vais désigner le candidat. Ce sont nos électeurs. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne revive pas, dans cette période qui s'ouvre, des grandes tensions. Bien sûr, je ne suis pas naïf. La compétition, c'est une compétition féroce pour le pouvoir. Et ça crée des fois des difficultés. Mais je pense que ces difficultés-là, on peut les canaliser et qu'on peut les gérer. Et je pense que dans la période qui s'ouvre, la primaire, son organisation, c'est au contraire un facteur de garantie de stabilité et de gestion. Il y a une règle du jeu. Ceux qui veulent et qui se sentent en capacité d'incarner le leadership pour redresser notre pays en 2017 et qui seront candidats à cette primaire, eh bien écoutez, ils seront candidats, ils connaissent le mode d'emploi, à eux de convaincre les Français qu'ils sont l'homme ou la femme de la situation. On avait juste quand même un peu l'impression qu'il y avait déjà une règle du jeu
quand c'était Copé et Fillon. Et pourtant, ça s'est pas très bien terminé. Le but, c'est évidemment de ne pas revivre ce qui s'est... Enfin, je suppose que c'est ça le but pour vous. Hein, de ne pas revivre ce qui s'est passé entre Copé et Fillon. Et pourtant, la règle avait l'air plutôt claire. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on ne repart pas dans un micmac comme en 2000 Copé-Fillon, c'est une élection interne de militants. Ça n'a rien à voir avec une primaire qui est ouverte à tous les Quand électeurs. on ouvre, ça se passe mieux, a Pardon priori. Plus on ouvre, et plus ça devrait bien se passer. Enfin, il faut faire Avec deux des choses. règles fixes. D'abord, c'est rien à voir. Dans un cas, vous avez une consultation d'adhérents et de toute évidence, ça a été organisé n'importe comment. Quand vous faites une primaire, voilà, bien sûr, il faut avoir la garantie absolue de la sincérité du scrutin. Et pour ça, il ne faut pas le dire, il faut le faire. Et vous serez très exigeant, l'opinion publique, la presse, les médias, sur les conditions d'organisation de cette primaire. C'est d'ailleurs légitime. Je ne dis pas que la gauche a tout bien fait, mais globalement, je garde un bon souvenir de l'organisation de la primaire de la gauche. Et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire la même chose. Et je vous rappelle que je ne suis pas le garant, je ne serai pas moi, parce que je suis un parlementaire UMP, donc par nature je suis engagé. Vous avez déjà vu un homme politique qui n'a pas d'engagement? Ça n'existe pas. Les garants de la primaire, ce sera une haute autorité composée de personnes Vous mettrez en retrait à extérieures. ce moment-là. Non mais pas retrait, moi je m'occupe avec d'autres qui sont les proches d'Alain Juppé, les proches de Nicolas Sarkozy, de l'organisation. Des tuyaux, et puis Mais après, ensuite, la matière. exactement. Par D'accord. contre, après, le contrôle et la garantie de la sincérité du scrutin, ça sera une haute autorité avec des gens qui sont éminemment respectables, qui ne sont pas membres de l'UMP et qui seront des grandes personnalités du droit français, qui mettront d'ailleurs leur notoriété en garantie à cette Allez,